Bonjour frères et sœurs et amis. Alors je vais vous apporter quelque chose de très important. Je dis pas ça pour juger, mais je tente de vous avertir d'un grand danger. Alors je sais que ça va peut-être pas plaire à ces prédicateurs parce qu'ils croyons que moi, Olivier, tu es à côté de la plaque, Olivier. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. C'est quoi toi? Qu'est-ce qu'il faut croire? Tu es toujours à nous parler, à toujours nous juger. Je juge pas moi. Je vous juge pas. Je vous annonce la vérité. Je vous ai donné des preuves. Et des preuves. Vous pouvez examiner les vidéos. C'est pas comme si je parlais imaginaire, que j'ai inventé des versets, que j'ai inventé des mots ou des paroles ou des prédications soi-disant imaginaires. Je vous ai apporté des vérités. Au sujet du retour glorieux. 318 versets. Pour bien prouver que tout œil le verra. Même les anges qui l'ont dit, même le Christ qui l'a dit, même les apôtres qui l'ont dit, même Dieu qui l'a dit. Vous n'êtes pas plus fort de celui qui parle. Mais moi, je ne parle pas de mon propre vent, de ma propre parole, mais je fais parler la parole de Dieu. La parole vivante, la parole permanente, c'est elle qui sépare corps et esprit. La parole de Dieu, elle court vite, elle sépare corps et âme et esprit. Mais la parole de vérité, que beaucoup ils n'ont pas, que vous croyez l'avoir vous, mais vous avez accepté des fausses doctrines et des faux enseignements. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, vous ne cherchez pas la vérité. Aujourd'hui, vous ne cherchez pas la vérité. Vous raisonnez avec des doctrines, enseignements qui ne sont même pas à la gloire de Dieu. Alors, je vous ai parlé au sujet du Fils de Dieu, le premier-né de toute la création, l'envoyé du Père. Et que le Père a dit, voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et le Christ a dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père, car mon Père est bien plus grand que moi. Et je manifeste ses œuvres, parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et tous ces versets qui sortent de ma bouche, et les vidéos que je vous ai mis, je vous ai donné des preuves à l'appui. Il y a une distinction entre le Père et le Fils. Le Fils est sorti de Dieu. C'est le premier-né de toute la création. Le premier-né de tous ses frères. Parce qu'il est dû, Christ dit, je suis venu dans le monde pour chercher mes frères. Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Mais le Fils n'est pas venu pour être adoré. Il n'est pas venu pour dire qu'il soit Dieu. Mais fils de Dieu, et nous sommes tous des fils de Dieu, qui sont des fils de Dieu. La Bible nous dit, ce sont les fils de Dieu. Adam était un fils de Dieu. Abraham était un fils de Dieu. Les anges sont des fils de Dieu. Nous sommes tous des fils de Dieu. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Nous sommes tous sortis de Dieu. Nous sommes tous sortis du Créateur. Personne n'est égal au Créateur. Nous, il est semblable à lui. Le ciel, l'univers d'univers ne peut le contenir. Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Mais malheureusement, vous n'allez pas y croire de ce qu'on dit. Vous préférez suivre des fous de docteurs, des faux enseignements. On vous a donné des preuves au sujet de la loi. Alors, au sujet de la loi. Ah oui, la loi. La loi que vous dites, vous, les chrétiens, et surtout vous, les prédicateurs, on ne doit plus accomplir la loi. La loi, elle a été crucifiée. La loi, on ne doit plus l'accomplir, la loi. Vous êtes vraiment à côté de la vérité. Parce que si je vous apporte la réalité au sujet de la loi, vous serez peut-être étonné de ce que Dieu m'a montré au sujet de la loi. Christ, il possède la loi de Dieu. Parce qu'une voix se fait entendre dans le ciel. Père, envoie-moi pour faire ta volonté, car ta loi est au fond de mes entrailles, au fond de mon âme. Elle est gravée à l'intérieur de moi-même. Et ta loi, il dit, ta loi, elle est vivante. Elle est vivante. Ta loi, elle est vivante. Elle est permanente. C'est pour ça que le roi David a dit, je ne veux pas pécher contre elle. Parce que je la médite jour et nuit. Et elle me fait du bien. Elle me rend sage. Elle me donne de l'intelligence. Elle me fait connaître le Dieu véritable, la loi de Dieu. Elle est royale, la loi de Dieu. Elle est tellement belle, la loi de Dieu. Elle est tellement grande, la loi de Dieu.
Elle vit, elle est vivante. C'est pour ça que le Christ a dit à ses disciples et aux gens qui sont aux côtés, la loi que vous possédez sur des pierres, elle est morte. C'est une loi morte. Alors les gens disent, mais comment tu dis une loi morte? La loi est morte. Oui, la loi est morte. Ce qui est écrit sur des pierres. Mais en réalité, la loi, elle est vivante. Elle est vivante, la loi. Elle est dans le Mashiach. Elle est dans le Christ. Et le Christ est venu pour apporter la loi. La loi de Dieu, la loi du vivante. La loi qui réjouit notre cœur. La joie qui nous donne la vie. Ce sont les éléments de Dieu en nous. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, l'homme de Dieu et les prophètes ont dit, ta loi, elle était écrite sur des pierres, mais un jour elle sera écrite dans des cœurs. Je la mettrai, ma loi, au fond de leur cœur, et je marcherai au milieu d'eux. Car ma loi, elle est vivante. Et vous dites que la loi a été crucifiée. Vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas l'Esprit du Créateur. Vous ne connaissez pas le Dieu véritable. Vous prosternez devant des idoles, devant des statues, devant des images taillées, faites de la main de l'homme. Vous cherchez Dieu à travers d'un humain. Mais Dieu, il est au-dessus des hommes. Dieu n'est pas un homme, ni un fils de l'homme. Bien, c'est un créateur. Il a créé toutes choses. C'est lui qui a tout créé. Rien n'est fait sans lui. Il dit dans sa parole, y a-t-il un autre Dieu auprès de moi? Y a-t-il un Dieu auprès de moi? Y a-t-il un Dieu? S'il y aurait un autre Dieu, je le saurais, dit l'Éternel, le Dieu véritable, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est moi l'Éternel, le Dieu véritable. Je suis le Dieu véritable et personne ne sera égal à moi. C'est moi le Créateur. C'est moi le Dieu véritable. C'est moi qui donne la source de la vie. C'est moi, j'ai tout créé. Rien, personne n'a créé. C'est moi seul que j'ai créé le monde. Par ma puissance, par mon esprit, par ma force, par mon autorité. C'est moi, l'Éternel, le Dieu véritable qui a tout créé. C'est moi, je vous ai créé. Il n'y a personne d'autre qui a créé. C'est vous portez mon image. Mais vous aurez des comptes à rendre. Parce que vous n'avez pas obéi à la loi que je vous ai donnée. Vous préférez suivre des fous de docteurs, des faux enseignements, des faux prophètes, comme Bala. Vous suivez des dieux étrangers. Revenez à la source. Revenez vers l'Éternel. Vous qui portez les vases de Dieu. Sortez au milieu de ces religions montains qui ne sont même pas à la gloire. Sortez et je vous exaucerai. Sortez et je vous accueillerai. Venez et je vous rouvrirai à la porte pour enfin que vous puissiez y rentrer dans ma demeure éternelle. Le Christ n'est pas venu. Mon bien-aimé n'est pas venu dans le monde. Mon premier-né de toute la création que j'ai envoyé dans le monde. Mon Mashiach, celui qui porte mon nom, celui qui porte mes ordonnances, celui qui porte la loi vivante en lui. C'est lui que j'ai envoyé. Et vous n'avez pas écouté. Si vous n'avez pas écouté mon fils, ni mes prophètes, ni mes disciples qui ont parlé, vous ne savez que les juger, que les montrer du doigt, de les persécuter de ville en ville, de village en village. Depuis que le monde existe, vous avez toujours voulu persécuter mes serviteurs, parce que mes serviteurs, ils disent la vérité, et la vérité, elle vous dérange. Moi, l'Éternel, le Dieu véritable, malheur à celui qui passe entre mes mains et qui n'obéissera pas à mes lois et mes ordonnances. Vous cherchez Dieu parmi les hommes. Vous cherchez Dieu parmi les Écritures, en croyant à travers les Écritures que vous trouvez la vie. Simplement un témoignage de moi et de mon fils et de mes prophètes. Mais vous n'avez pas écouté ceux qui parlent de ma part. Vous les jugez, vous les condamnez, vous les persécutez. Vous cherchez à les juger, à les condamner, à les maltraiter. Alors,
Je sais que ça dérange de ce que je dis de la part du Dieu véritable. La loi, elle a-t-il été supprimée comme vos enseignants et vos dirigeants? La loi est-il mise de côté comme ils l'ont dit vos prédicateurs, vos enseignants, vos dirigeants de ces églises universelles en disant « Oh, la loi, elle est supprimée. La loi, la Torah est supprimée. On n'a plus besoin d'accomplir. Tout est accompli. On n'a plus rien à accomplir. » Erreur. Christ est venu accomplir la loi. Que le Christ a dit, la loi est au fond de lui. Elle est vivante. On ne peut pas tuer la loi. La loi, elle est vivante. La loi, c'est celle qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui se renferme. La loi, elle est vivante. Elle était dans le Mashiach et le Mashiach, il porte la loi de Dieu. Dieu a mis toutes choses entre les mains de son Fils. Parce que Dieu, il est une lumière inaccessible. Pour rencontrer Dieu, il faut passer par le Mashiach. Parce que le Mashiach, c'est lui qui tient la porte. C'est lui qui porte le chemin. C'est lui qui nous apporte vers Dieu. C'est lui qui nous apporte vers la lumière éternelle. Le Mashiach, c'est celui qui vient. Il viendra sur les nuées du ciel avec ses anges de sa puissance. Il viendra nous chercher. Il prendra tous ses frères, tous ceux qui sont pour la vérité. Il va les rassembler aux quatre coins de la terre. Tous les bien-aimés de Dieu, tous ceux qui ont été persécutés, jugés, condamnés à cause de la vérité. Mais vous resterez sous cette terre qui est réservée pour le feu. Et ainsi pour Satan, le séducteur, celui qui essaye toujours de vous détourner de mes paroles. Depuis que j'ai créé l'homme, je sais que ça dérange les bonnes paroles de Dieu. Vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Oh, vous dites que vous êtes les fils du vent. Alors si vous êtes les fils du vent, vous devez avoir l'Esprit de Dieu en vous. Mais malheureusement, c'est comme les prophètes, les hommes de Dieu qui ont prêché à Israël. Combien de fois qu'ils ont essayé de reprendre Israël, Israël, Israël? Combien de fois je voulais vous rassembler comme une poule rassemble ses petits poussins? C'est Israël, Israël. Faut qu'on me dise, béni soit celui qui vient au nom du trio. Israël, Israël. Pourquoi tu tournes vers les nations? Israël, Israël. Pourquoi tu regardes les nations et tu te confies à ces dieux étrangers? Je suis-il pas le Dieu véritable, le Dieu unique? Mais malheureusement, vous ne voulez pas y croire de ce que je dis. Vous croyez que je suis un faux prophète. Vous croyez que je suis un musulman, un Jéhovah, un antéchrist, un diable, un démon. Alors vous publiez votre message. Vous divisez les familles. Vous divisez nos amis. Et vous dites que vous êtes dans la vérité. Et vous mangez à toutes les tables. Vous n'êtes pas assez rassasiés, dit l'Éternel. Vous n'êtes pas assez rassasiés avec la nourriture qui n'est pas ma nourriture. Tournez-vous vers moi et vous aurez la vie. Tournez-vous vers moi et je vous enseignerai mon Mashiach, mon premier-né, celui qui est sorti de moi. C'est lui qui porte ma lumière. Mais personne n'est égal à moi. C'est moi le Créateur. C'est moi le maître de toutes choses. C'est moi le Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Et s'il y a un autre Dieu, moi, le Dieu véritable, le Dieu d'Israël, d'Isaac et de Jacob, s'il y a un autre Dieu, je le serai, moi. Alors pourquoi vous dites qu'il y avait un autre Dieu? Pourquoi vous placez des trinités dans votre bouche, dans vos assemblées? La loi vivante de Dieu. Vous n'êtes pas plus fort de celui qui parle. Il viendra avec les anges de ma puissance. Et tous ceux qui ont cru à la vérité, ils rentreront dans mon royaume. Et tous ceux qui ont persécuté mes prophètes, mes disciples, mes enfants, mes rachetés, ma véritable Israël, n'y rentreront pas dans le royaume de Dieu. Je suis l'Éternel, je suis le Dieu unique, et nul n'est semblable à moi.
Vous voulez pas y croire de ce que mes prophètes, mes disciples, qu'ont parlé de ma part. C'est mon Fils que j'ai envoyé. Mais mon Fils n'est pas Dieu. C'est moi le Dieu. Mon Fils, il est venu pour me faire connaître à moi. Je l'ai envoyé dans le monde. Parce que personne ne m'a vu. Et vous ne pouvez pas me voir. Parce que vous n'avez pas la loi vivante en vous. Vous avez une loi morte, avec des écritures mortes, avec des pierres mortes. Et vous êtes comme des sépulcres blanchis. Vous l'avez parent de la piété, mais vous reniez ce qui fait la force. Je suis le seul, l'unique Dieu. Et personne n'est égal à moi. Ma véritable Israël. Celui qui porte la loi vivante à la vie. Mais celui qui n'a pas la loi vivante en lui, la Torah vivante, il n'est pas de moi. Alors, arrêtez de manger à toutes les tables. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Sortez de ces églises universelles. Sortez de ces religions montaines qui ne sont pas à ma gloire. Ils sont bien nombreuses. Ça n'a pas changé, dit l'Éternel. Vous toujours vous tournez vers des idoles et vers des dieux étrangers. Vous vous prosternez des dieux étrangers. Vous mettez des images étrangères. Vous croyez adorer par vos miracles et par vos prodiges. Mon fils n'a-t-il pas dit? Mon fils n'a-t-il pas dit? Il célébrera des faux Christ et des faux prophètes feront beaucoup de miracles et de prodiges pour vous séduire. Il vous a averti, mais vous ne voulez pas écouter. Et vous ne voulez pas écouter les hommes de Dieu qui parlent de la part du Christ et de la part de Dieu. Alors vous préférez écouter les enseignants, les dirigeants de ce monde, qui sont attachés à la charte, qui sont mariés avec les hommes et qui sont corrompus avec la Babylone, la prostituée, celle qui est soi-disant chrétien, le christianisme de Dieu. Ce faux christianisme n'est pas de Dieu. Nous sommes du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël n'est pas attaché à des religions montaines qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il est temps de se réveiller, il est temps de sortir, il est temps de sortir de ces religions qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Voilà ce que je voulais dire de la part du Dieu vivant. Peut-être les paroles sont dures, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne la connaissance et la sagesse, que Dieu vous donne un esprit bien disposé à connaître la véritable loi de Dieu et les ordonnances de Dieu. Je vous le dis de la part du Dieu vivant. Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts, réveille-toi, toi qui dors. Et Christ, il va t'éclairer avec la lumière de Dieu. Bon entendant, en espérant, vous avez compris le sens réel de cette grande vérité. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. Les commandements que Dieu a donnés à Moïse il y a bien longtemps ne doivent pas rester pierre morte, vénérée par des esprits irréfléchis. Pierre morte, et table de la loi, pierre morte. Que veux-tu dire? La pierre est ce sur quoi la loi est écrite. Mais la loi elle-même est vivante. Et les choses vivantes ne changent pas constamment. Un homme est fait de chair et de sang. Et il change. Mais ne reste-t-il pas le même homme? Dieu veut écrire la loi dans vos cœurs.